La 3 sera au cœur du Ballon d'Or 2022 dont le lauréat sera connu le 17 octobre prochain. La retransmission en direct sur notre antenne sera faite tout simplement. En attendant, la rédaction a préparé, comme c'est le cas depuis hier lundi, des éléments pour nous plonger dans les beaux souvenirs de cette distinction. Suivons ensemble. Ronaldinho aura marqué de son empreinte son passage au FC Barcelone. En effet, c'est sous les couleurs barcelonaises que Ronny a glané ses trophées majeurs sur le plan collectif ou individuel. Avec notamment le Ballon d'Or France Football remporté en 2005 devant Frank Lampard et Steven Gerrard. On a encore en mémoire son récital du 19 novembre de la même année à Santiago Bernabéu, où il avait réalisé l'un des plus grands matchs de sa carrière lors du Classico entre le Real Madrid et le Barça. Une victoire 3-0 avec un doublé du Brésilien et même les applaudissements de l'enceinte madrilène. Une sorte de chef-d'œuvre pour couronner l'année 2005 exceptionnelle, avec un titre de champion en Liga, une Super Coupe d'Espagne et une Coupe des Confédérations remportée par le Brésil face à l'Argentine, ponctuée par un joli but. C'est surtout le talent et le génie de Ronaldinho qui étaient récompensés à l'époque. Eh oui, vous l'aurez compris, ce soir, un clin d'œil à Ronaldinho. Yves, oui. Quel souvenir ce grand joueur mais de beaux souvenirs. Renvoie tout de suite. Oh, mais le génie du football brésilien, hein, c'est un excellent joueur. Il a été un fabuleux numéro 10, que ce soit avec le Brésil ou encore avec l'équipe du FC Barcelone ou les clubs où il est passé. Je garde plein de souvenirs. Il y a en l'occurrence un match face à Chelsea où devant la défense de Chelsea, il fait danser un peu les défenseurs de l'époque, que sont Terry. C'était quoi, la samba? Je ne sais même pas. Et d'un pointu, il va tromper le gardien Petr Sech. C'était un but magnifique, un but venu de nulle part. Ronny, c'était un joueur fantasque qui savait allier, j'ai envie de dire, feinte, comment je vais l'expliquer, il faut laisser les images l'expliquer. Hein. Voilà. Vous avez l'illustration de Ronaldinho. Voilà, les images expliquent mieux le talent du Brésilien. Oui, moi, je dirais tout simplement que c'est un artiste parce qu'il rend tellement joli les actions les buts, tout ça. On ne sait même pas comment on va décrire cela. Maintenant, Boris va dire c'est le génie du football brésilien, je ne sais pas trop. Non, mais chacun parce qu'on a connu beaucoup de génies dans le football brésilien. Au Brésil, on a connu Vava, on a connu Garrincha, on a connu Zico, on a connu Socrates, on a connu Romario, Bebeto, etc., etc. Donc le génie, je ne sais pas. Ramenez-nous à Ronaldinho. Oui, voilà. Le génie, je ne sais pas. Ramenez-nous. Voilà, je reviens maintenant. Le génie, je ne sais pas. des génies. Maintenant, tous les... Voilà, très bien. C'est bon. Maintenant, je dirais le génie. C'était un cas, un dribbleur fou, provocateur, fantasque, qui savait quasiment tout faire avec le ballon. Il aimait le football. Quand il a le ballon, on sentait qu'il aimait le football. Il aimait jouer au football. Il prenait du plaisir à jouer au football. Et ça se sentait dans ses gestes. Les passes à l'aveugle, les déviations, ailes de pigeon. Il avait tout. Sa palette technique était extraordinaire. Sur Ronaldinho, même quand il tire les coups francs, etc. Vraiment, c'était le dernier vestige, hein, le dernier vestige de la samba brésilienne. La samba, le football de plage au Brésil qui a nourri toute cette histoire formidable football brésilien. Ouais. Il était peut-être le dernier vestige de la samba brésilienne. Parce qu'après lui, bon, il y a Neymar aujourd'hui qui lui fait un peu n'importe quoi par moment. Mais vraiment, lui, c'était un formidable dribbleur. Et quand vous le voyez sur le terrain, il prend du plaisir. Ouais. Et vous aussi, vous prenez du plaisir. Il en donne. Voilà. Vraiment, c'était ça. Il prend du plaisir et il en donne. Henri Jo, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de son talent, de toutes j'ai envie de dire, ses facultés qu'on lui connaît, un seul ballon d'or, si on dit que c'est du gâchis, est-ce que c'est de se tromper? Non. Vous savez, d'abord, il arrive au FC Barcelone, mais avant le FC Barcelone, il était au PSG. Ouais. Voilà, donc le PSG... Il a même évolué avec Okocha. Le PSG n'était pas... C'est ça? Voilà, l'équipe que nous avons aujourd'hui. Donc, il a fait une transition, parce que du Brésil, il vient au PSG, il fait une transition avant d'arriver au FC Barcelone. Mais sauf que dans la période, il fait une bonne saison, mais vous avez un autre Brésilien qui est au Milan AC.
Et on avait une formidable équipe du Milan AC à cette époque, avec les Seedorf et autres. Il y a Kaka. Mais Kaka est devenu ballon d'or après. Oui, Kaka est devenu ballon d'or 2 ans après. 2 ans après. Maintenant, est-ce que dans la continuité, parce que ça a été aussi le problème de plusieurs joueurs brésiliens, la continuité, ils sont très très bons, mais est-ce que sur le long terme, on a eu ces joueurs-là briller sur de nombreuses années. Mais après, qu'est-ce qui a manqué? Il y a eu, voilà, la constance. La constance, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie aussi. Voilà, parce que Ronaldinho, c'était celui-là qui avait la fête. La manière dont il aimait bien s'amuser sur le terrain, c'est comme ça, dans la vraie vie, il s'amusait. Voilà. C'était Ronaldinho qui avait un entraînement le lendemain à 7 h, pouvait être en boîte de nuit jusqu'à 5 h du matin, par exemple. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça sur le joueur qui racontent qu'il n'avait pas une hygiène de vie assez saine pour un footballeur. Mais on va retenir que le meilleur. Mais en 2005, il gagne le ballon d'or. Juste après, c'est Cannavaro, le défenseur italien, qui gagne le ballon d'or, qui fait polémique un peu avec le coup de tête de Zinedine Zidane sur Materazzi en finale de la Coupe du Monde en 2006. En 2007, vous avez Kaka, milieu de terrain brésilien du Milan AC, qui gagne le ballon d'or. Et puis après, vous avez la légende Messi Ronaldo. Après Kaka 2007, depuis de 2008 jusqu'à il n'y a pas longtemps, vous avez Messi et Ronaldo qui ont privatisé le ballon d'or, donc personne ne pouvait entrer. Ronaldinho, il allait se relancer après au Milan AC, mais c'était plus le Ronaldinho du Barça. Maintenant, après, il y a la vie. C'était un fêtard, il aimait la fête, il rentrait tard, il y avait un certain manque de professionnalisme qui l'engageait. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il a fait la prison au Paraguay, je crois, pour des affaires de faux passeports. Là, en ce moment, il a un litige avec une ex à qui il doit payer des royalties, etc. Donc, il n'avait pas une vie tout à fait rangée, comme beaucoup de Brésiliens d'ailleurs. Les Brésiliens, ils aiment la fête, ils aiment la famille, ils aiment les boîtes, ils aiment la samba. La belle vie. C'est ça qu'il a un peu problème. Mais en 2005, il a fait une saison de toute beauté quand il était au Barça. Maintenant, au Barça, à un instant, on a dû faire un choix. On a dû faire partie Ronaldinho, Eto'o, Deco et tout le reste pour faire monter un garçon qu'on appelle Lionel Messi et sa bande à Xavi, Iniesta et les autres. Après, ça donne l'aventure qu'on connaît. En tout cas, mais Ronaldinho, ça a été un joueur, vraiment, il dansait sur le terrain. Je retiens juste cette passe fabuleuse adressée à Léo Messi pour inscrire son tout premier but avec le Barça. Avec le Barça. Petit piqué. Il fait partie de ceux qui ont encadré Messi. Ils l'ont vu venir, le petit jouer un peu sur le côté, avec Deco dans le milieu. Ils l'ont encadré, ils l'ont accompagné. Et puis bon, après, finalement, ils lui ont passé le flambeau. Et puis il a fait ce qu'il a réalisé avec l'équipe du Barça. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Yves, Henri Jo, on va parler de la Ligue 1 ivoirienne. Mais avant, à noter que la phase de groupe de la Ligue des Champions se poursuit. Et on a des résultats. Oui, le FC Copenhague a, j'ai envie de dire, tenu en échec le Manchester City. Voilà. Sans Haaland. Je sais qu'Haaland n'a pas joué. Sans Haaland, il faut le préciser. 0 but partout. Oui, Copenhague, Manchester City, 0 but partout avec un carton rouge pour Manchester City. Haïfa, Juventus. Maccabi Haïfa. Oui, Maccabi, défaite de la Juve, 2-0. C'est pas surprenant. Et Chelsea a battu Milan sur ses installations. Carton rouge également pour Milan, 2-0. Oui, le Celtic est tombé face au RB Leipzig, 2-0. Le Dynamo Zagreb a fait match nul avec Red Bull Salzbourg. 1-1 également entre Dortmund et Séville. Le Paris Saint-Germain a partagé les points avec Benfica, un but partout. Le Shakhtar également a partagé les points avec le Real Madrid, un but partout. Je suis sûr et certain qu'on reviendra naturellement sur toutes ces affiches. L'écrasante victoire du stade d'Abidjan devant le CO Korogo 4-1 lui a permis de se hisser en tête de la Ligue 1 à l'issue de la 4e journée disputée ce week-end. Les Bleus et Rouges frappent fort et dévoilent leurs ambitions. Mais d'autres faits ont marqué cette 4e journée et on en parle. 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, 6 buts marqués, 1 seul encaissé. Le stade d'Abidjan fait décidément peur en ce début de saison, si on le dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec, messieurs? Bien sûr. Bon, je vais me rappeler quand même les propos du président du stade d'Abidjan lors de son passage. Il a dit que son équipe venait pour jouer le titre. Et pour l'instant, ce que nous voyons, ça ressemble à ça. Vous savez, c'est ça qui fait la différence entre ce qu'on a envie de faire, les objectifs qu'on se fixe et ce qu'on accompagne. On fait pratiquement, on fait pour accompagner, je dirais, cet Les, objectif-là. Oui. Le stade d'Abidjan, aujourd'hui, est en construction. Et voilà.
Il y a un complexe qui se fait du côté de Jacquesville. On espère qu'un jour, on aura la chance d'aller promener nos caméras là-bas pour vous apporter des images. Ensuite, il y a eu ce recrutement-là. Il y a eu cette affaire de joueurs partis. Parce que une chose est de faire partie des joueurs. D'ailleurs, ça a été le cas du côté de l'Africa. Mais qui sont ceux qui arrivent après? C'est cela la grosse interrogation. Et ceux qui sont partis ont été valablement remplacés du côté du Stade Abidjan. Et j'en veux pour preuve le jeune garçon de l'Afrique. Parce que moi, j'insiste, il faut le voir jouer. Nyolou, il faut le voir jouer ce jeune garçon-là. Il a du Ricky Hans, mais en plus technique. Bon, c'est comme cela que je le qualifie. Et tout comme lui, vous avez d'autres joueurs qui sont arrivés voilà, au sein de cette équipe du Stade Abidjan. Et avec un chef d'orchestre, je dirais, mais exceptionnel, Oussou Israël. Partout où il est passé, il a apporté sa philosophie, il a apporté ce beau jeu-là. Du côté de Issia, il a fait un bon travail. Même quand il est passé du côté de Gagnoa, c'était pareil. On retourne un peu en arrière avec le Denguélé, c'était du beau jeu. Et aujourd'hui, le Stade Abidjan, il faut voir le Stade Abidjan jouer, c'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir le Stade à ce niveau-là. D'accord. Féru de sport, on vous propose un élément vidéo. Eh bien, le public sportif ivoirien juge cette équipe du Stade d'Abidjan. Commencer bien ne veut pas forcément dire terminer bien. On a vu en Côte d'Ivoire ici beaucoup d'équipes bien commencer, mais à la fin, ils n'ont pas pu tenir le coup. Donc, moi, perso, je ne pense pas que le Stade d'Abidjan va rester à cette place jusqu'à la fin de la Ligue. Et personnellement, je supporte beaucoup ASEC, donc je crois qu'ASEC va faire un rebondissement vers la fin. Je pense qu'ils peuvent mieux faire si seulement s'ils ont la volonté, la capacité. Toute chose, c'est une question de détermination. S'ils sont véritablement déterminés, aller jusqu'au bout, je pense qu'ils peuvent faire mieux, même que la SEC et tous les autres clubs que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Il faut dire que le Stade d'Abidjan est une grande équipe. Depuis, le Stade a fait des années et a fait preuve d'une capacité de jouer au football. Mais dire que le Stade va demeurer premier de ce championnat jusqu'à la fin de la saison, bon, ce serait trop osé parce que voir la SEC d'Abidjan, qui est aussi une grosse équipe, et en plus de ça, la SEC a un match en retard. Je pense bien que la SEC pourra gagner son match en retard et va marquer plus de 2 buts pour reprendre le titre du championnat. Et aussi le Sol FC aussi, qui est aussi une équipe très concurrente. Il y a aussi le Lista Sandra, donc je pense que, en tout cas, le Stade a beaucoup à faire pour pouvoir demeurer même dans le top 4. Sinon, ce ne serait pas facile pour que le Stade reste à cette position en tout cas. Il faut dire que déjà, c'est déjà un exploit d'avoir ce niveau. Mais jusqu'à la fin de la saison, dire qu'ils vont garder cette place, ce n'est pas vraiment sûr. Vu que derrière, on a quand même les clubs de renom, les grands clubs déjà comme ASEC qui sont derrière. C'est vrai qu'actuellement, ils n'ont pas la position idéale, mais ils ont aussi des matchs en moins. Voilà. Et quand on connaît déjà la performance de ces grands clubs-là, on sait qu'à tout moment, voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc ce club, en tout cas actuellement, a un niveau. Peut-être qu'à la fin du championnat, ils peuvent garder un certain niveau. Voilà, mais là, peut-être, je pense que ça reviendra encore à des équipes telles que peut-être la SEC ou, on va dire, les clubs comme le club d'Adjamé, par exemple. Voilà, quelques réactions de certains sportifs. Voilà, j'ai envie de dire supporters, oui, et sympathisants. Alors, il y a également le Stella Club et l'AS Denguélé qui complètent le podium. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux formations? Je dirais le renouveau du côté du Stella quand même est incarné par Adam. Arsène, qui du haut, ou je dirais, oui, du haut de son expérience, parce que c'est un joueur qui évolue dans notre championnat mais depuis des années, mais il n'a rien perdu. Et c'est lui qui incarne, je dirais, ce renouveau du côté du Stella. Il fait un très bon début de saison et ça réjaillit quand même sur sa formation. Bon, je ne voyais pas sincèrement cette équipe du Stella au début parmi les favoris, mais là, ils sont en train de me faire mentir. Ils sont en train de me faire mentir plutôt. Donc, on espère de voir ce que ça va donner. Denguélé aussi, hein, voilà, c'est une bonne équipe. Le président, il met les moyens. On est en début de saison, bon, on espère que ça va continuer comme ça. Mais par contre, il y a d'autres équipes qui... Voilà. On va parler de l'AFAD et l'Asie d'Abangourou qui ont enregistré leur première victoire de la saison. Est-ce le déclic pour ces deux formations? Ah, mais ça, ce sera sur une longue durée, hein, qu'on saura s'il y a un déclic ou pas. Ça peut être feu de paille, tout simplement.
parce que c'est des équipes qui ne sont pas constantes en fait dans la pratique de leur football. C'est des équipes qui, au bout de 45 minutes, voire 60 minutes, 70 minutes, commencent à être des équipes déséquilibrées, coupées en deux. On le remarque très souvent dans le championnat ivoirien. Donc il faut laisser encore du temps à ces équipes-là de trouver leur équilibre, de trouver leur football, de trouver le système adéquat pour essayer de parler de déclic. Et pour le moment, c'est encore... pour moi, je ne vais pas dire à l'état embryonnaire, mais c'est des équipes qui se cherchent encore dans notre championnat. D'accord. Le FC San Pedro n'y arrive toujours pas. Roger, pas de victoire pour... Oui, c'est un peu la grosse surprise hein, de ce début de saison. En 4 matchs, l'équipe a 3 matchs nuls et 1 défaite. Mais quand vous observez ces matchs nuls, il y a du mérite quand même, parce qu'elle fait 3 gros matchs nuls. 0-0 face à Lys. Lys, c'est une très bonne équipe. 0-0 face à la SEC Mimosa. La SEC est une très bonne équipe. Et 1 but partout face au Stella. Le Stella est une très bonne équipe. Donc vous avez le Football Club de San Pedro qui ne gagne pas, mais qui fait de gros matchs nuls face à des grosses équipes. Donc ça veut dire que c'est une très belle formation qui malheureusement n'a pas encore réussi à gagner un match. Bon, on est en début de saison. On espère que ça va changer, mais effectivement, c'est une équipe qui intrigue un peu. Mais bon, pour l'instant, elle réussit à accrocher quelques grosses machines. Et ça, c'est encourageant pour cette équipe de Football Club de San Pedro. Boaké FC, Henri Jo, Lanterne Rouge, c'est vraiment difficile pour cette formation. Est-ce que le fait d'évoluer loin de ses bases agit sur cette formation? Oui, on peut dire ça. Si elle n'est pas la seule. Oui, c'est beaucoup d'équipes qui jouent les bases. Hein. Mais voilà, bon, je suis un adepte du retour, au niveau des différentes bases. Voilà, Boaké, ça peut être autre chose, parce qu'on sait que, par exemple, l'équipe de Gagnoa, sur ces installations, c'est difficile de les manœuvrer. Voilà, de les manœuvrer. Ça, c'est après la CAN. Après la CAN, les équipes vont retourner chez elles. Bon, je me rappelle, hein, en étant encore plus jeune, du côté de Bouna, par exemple, l'équipe du Sabé, difficile de la battre à domicile à Bouna. Donc, voilà un peu la difficulté pour certaines équipes. Maintenant, il faut faire avec. Longtemps, ils sont dans cette... Est-ce que ça explique dans cet environnement-là. D'accord. Il faut s'adapter. Ouais. Il faut se réveiller du côté de Boaké, parce que Boaké, quand même, c'est une ville représentative au niveau du football ivoirien. Donc, c'est vrai, on a déjà une équipe, on a d'autres équipes du Boaké en Ligue 2, mais il ne faudrait pas perdre la ville de Boaké. Faut rapidement prendre le train en marche. Il faut rapidement se réveiller du côté de Boaké. C'est la lanterne rouge. Terminons en dernier. Voilà. C'est ça. Terminons avec ça. Sporting Club de Gagnoa à SEC Mimosa, des matchs en moins. Est-ce qu'il y a une sorte de pression pour ces deux formations? Oui, un tout petit peu quand même de pression, hein, parce que quand vous voyez le stade se comporte, quand vous voyez la manière dont le stade se comporte, le Stella, l'AS Denguélé, oui, là, la SEC et le Sporting Club de Gagnoa qui sont engagés sur les compétitions africaines, bien, on doit avoir un peu de crainte. On se dit, voici des équipes qui peuvent nous tenir tête lorsqu'on jouera les matchs en retard. Est-ce qu'on aura la capacité de pouvoir les gagner pour essayer de recoller au basque de ces formations qui sont déjà dans le haut du tableau? Oui, il y a un tout petit peu de pression, mais c'est des formations quand même qui ont l'effectif nécessaire pour aller chercher les 3 points de la victoire sur les matchs en retard. Les deux équipes ont 7 points. ASEC et Gagnoa ont 7 points. Elles vont viser forcément le haut du tableau. Gagnoa a une très belle dynamique, une très bonne défense, donc l'équipe n'a pas vraiment de problème. Et puis on attend de voir comment la SEC Mimosa va réagir après sa défaite en Coupe d'Afrique face à Auréa de Guinée. On attend le retour de la SEC Mimosa. LGT pour aujourd'hui, c'est terminé, messieurs. Merci beaucoup. Voilà. Le prochain rendez-vous, c'est demain, 20h30. Soyez au rendez-vous. Voilà. Et surtout, merci, Férus de Sport, de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.